Nous sommes dans la cathédrale de Séville. Alors on dirait pas quand on regarde ici, mais avant c'était une mosquée. Ouais, une mosquée du XIIe siècle au XIVe siècle. À la Reconquista, les rois catholiques ont récupéré la mosquée et contrairement à ce qu'ils ont fait avec la mosquée de Cordoue, où on voit encore pas mal de traces, ici ils ont tout fait disparaître parce que c'est ici que les rois catholiques recevaient leurs hôtes prestigieux et c'est d'ailleurs ici qu'ils ont reçu Christophe Colomb à son retour d'Amérique et c'est ici qu'il leur a donné d'ailleurs tous les cadeaux prestigieux qu'il a ramenés de là-bas, de cette terre qu'ils pensaient avoir découverte alors qu'en fait il y avait déjà des gens sur place. Et je pense que si on fouille un peu, on va trouver la tombe de Christophe Colomb. Allons-y. Comme je vous l'avais dit, ben voici la tombe de Christophe Colomb. Alors il est enterré ici, il n'est pas mort ici, on a ramené ses cendres, il y a toute une histoire que je ne vous raconterai pas ici sur sa dépouille et le retour de sa dépouille, mais il est enterré ici juste derrière moi et comme je vous l'ai dit, c'était très important qu'il le soit ici parce qu'il a une histoire très particulière avec cette cathédrale de Séville. C'est surtout à l'extérieur de la cathédrale de Séville qu'on peut voir les restes de son époque musulmane. Derrière moi, juste ici, on est dans le patio des Orangers. Et derrière moi, c'est une source d'eau à laquelle venaient, non pas s'abreuver, mais dans laquelle venaient les fidèles faire leurs ablutions, justement à l'époque. On voit autour de moi les restes de ce qu'a été la mosquée et surtout de ce qu'a été son patio à l'époque avant qu'elle ne devienne une cathédrale. Nous nous dirigeons à 100 km au nord-ouest de Séville, dans les montagnes andalouses, vers un petit village du nom de Almonaster-la-Réal. Nous sommes ici sur un promontoire dans un village qui s'appelle Almonaster-la-Réal. Ici, juste derrière moi, il y a une église qui avant était une mosquée. Au Xe siècle, sur des restes de temples wisigoths, une mosquée a été construite. Et pendant 3 siècles, elle est restée mosquée. Au XIIIe siècle, cette mosquée, lors de la Reconquista, est devenue une église. Cette mosquée unique, construite au Xe siècle, incarne l'héritage mauresque de la région. Les colonnes finement sculptées et les arcs en fer à cheval sont une célébration du savoir-faire mauresque. Après la Reconquista, elle a été convertie en église. Les échos des prières musulmanes passées se mêlent aux chants chrétiens, créant une harmonie d'influence. Marcher dans ces murs, c'est marcher dans les pas des générations passées, découvrant une part précieuse de l'histoire de l'Andalousie. Nous sommes sur le pont de Triana. Derrière moi, vous pouvez voir le quartier en pleine effervescence, le quartier de Triana justement, qui est le berceau du flamenco ici à Séville, et qui est le quartier où se retrouvaient avant les gitans. Nous sommes sur le fleuve Guadalquivir car c'est un fleuve très important en Andalousie. C'est un fleuve qui a une fonction nourricière pour toutes les grandes villes d'Andalousie. Il débouche sur l'océan Atlantique. C'est de là qu'arrivaient les bateaux pleins de marchandises venant du Nouveau Monde après sa découverte par Christophe Colomb. Et c'est ainsi que grâce à tout cela, Séville est devenue une ville très très riche après la période andalouse. On est à la Calle del Flamenco, où on va aller voir un spectacle de flamenco. Alors le flamenco, c'est un art majeur en Andalousie, et surtout ici à Séville. C'est un art qui mêle le chant, la guitare, la danse, alors une danse très très technique d'ailleurs,
Le flamenco est né au XVIIIe siècle en Andalousie. Au prochain épisode, je vous emmène à Grenade.